Mes chers, mes bons enfants. Мои хорошие. Taïsia Petrovna, nous vous aimons. Taïsia Petrovna, nous avons préparé une surprise pour vous. Mes chers, comme ils sont beaux. Comme c'est gentil. Ce n'est qu'un cadeau pour votre anniversaire. Oui, ce n'est pas tout. Et votre surprise est dans le bureau du directeur. Alors, je commence à être tendue. Qu'avez-vous encore imaginé? Montez plus vite. Montez et vous verrez tout. Votre cadeau vous attend. Vraiment? Eh bien, voyons voir. Nous sommes ravis que vous ayez visité notre école. Oui, réciproquement. Nous avons plus de 800 élèves dans notre école. Oui, nous avons... Bonjour. Puis-je? Taïsia Petrovna, bonjour. Bonjour. Joyeux anniversaire. Oh, merci. Les meilleurs vœux. Faites connaissance. Stanislav était venu pour vous interviewer. Moi? Bonjour. Nous avons reçu une lettre de vos élèves à notre rédaction. Pour être honnête, nous ne recevons pas souvent de telles lettres. Et me voici. Où pourrions-nous parler? Eh bien, vous pouvez discuter ici. Ou mieux encore, vous pourriez monter dans la salle de réception. Là, personne ne vous dérangera. Oui. Vous pouvez discuter. Très bien. Merci. Allez-y. Allons-y. Je pense que l'interview ne prendra pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui vous amuse autant? Je ne peux pas imaginer ce qu'ils ont écrit. Peut-être pourriez-vous me laisser lire la lettre? Faisons-le comme ça. D'abord, vous me répondez à toutes les questions, puis je vous laisse lire la lettre. Oui, 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 bien sûr. Faites comme vous le savez, juste. Je suis juste nerveuse. Qu'ont-ils écrit là-bas pour que vous veniez nous voir? Vous savez, ce sera bien plus intéressant si vous ne connaissez pas à l'avance le contenu de la lettre. Sinon, soudain, l'envie de correspondre pourrait surgir. Cela se produit inconsciemment, automatiquement. D'accord, posez vos questions. Eh bien, commençons par le début. Pourquoi avez-vous décidé de devenir enseignante? Je suis devenue enseignante grâce à ma grand-mère Grana. Ou plutôt mon arrière-grand-mère. Elle avait une vision très particulière du rôle de l'enseignant. C'est pourquoi elle a réussi à éveiller ce désir en moi. Taïchka, viens à moi. Prends. Nourris les poules. Voilà, Taïchka a nourri les poules. Regarde comme elle picore, tu vois? Tu as nourri les poules. Et le corbeau cache-cache t'a donné un bonbon. Un bonbon délicieux, mange-le. En grandissant, je continuais à croire au corbeau cache-cache. Corbeau cache-cache, comment ai-je été aujourd'hui? Dis-le-moi. Parfois, tu cours, tu regardes sous le corbeau et il y a un petit mot. Le travail nourrit, la paresse gâte. Les jouets ne sont pas rangés. Et tu cours ranger ces jouets parce que peut-être que le corbeau cache-cache ne te donnera plus de bonbons. Un jour, c'est exactement ce qui s'est passé. Taya, viens plus vite. Je suis déjà en train de verser le thé. Tu as lavé tes mains? Oui. Assieds-toi, tu vas manger. Comment ça se passe à l'école? Je ne vais pas bien. Notre enseignante est méchante et désagréable.
voilà. Après ces mots, elle n'a plus parlé avec moi de toute la journée. Grand-mère, pardonne-moi s'il te plaît. Reviens comme avant. Je ne parlerai plus mal de l'enseignante, promis. Deviens juste comme avant, s'il te plaît. Ne parle jamais mal d'une enseignante. Dans mon temps, dans notre village ouvrier, l'enseignante était la personne la plus respectée. Et souviens-toi toujours, de l'enseignant dépend la suite de ta vie. Juste reviens comme avant. Oui, je suis déjà comme avant. D'accord. J'ai tout compris sur votre grand-mère. Allons plus loin. Vous êtes arrivé à l'école en 2014, une année difficile. Et il se trouve que, avec vous, vos élèves sont aussi arrivés en première année. Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous toutes ces années? Il était important pour moi que dans ces conditions, les enfants voient la beauté. Autour, il y avait tant de peur, de chagrin. Il était vital que les enfants puissent toucher à la beauté, à la bonté. Seuls, ils pouvaient conserver l'espoir, la foi en un avenir radieux. Ne vous inquiétez pas, notre théâtre d'opéra et de ballet ouvrira bientôt et nous irons voir des spectacles, écouter de la belle musique, d'accord? Taïsia Petrovna, est-ce que les gens vont au théâtre quand il y a la guerre? Bien sûr! Bien sûr! Savez-vous que pendant la Grande Guerre patriotique, les artistes se rendaient souvent sur les fronts? Car les chansons et les poèmes rendent les gens plus forts, plus résistants, même dans les moments les plus difficiles. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, savez-vous quoi? Chantons maintenant, ensemble, et découvrons pourquoi. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Ясное небо, высокое солнце будут всегда над тобой. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек. Dites-moi, vous considérez-vous comme une altruiste? Quoi? Pourquoi cette question? Qu'ont-ils écrit là-bas? Eh bien, nous avions un accord. Tout ce qu'ils ont écrit, je vous le montrerai après l'interview. Pour l'instant, répondez simplement à la question. Ne me suis pas. Pars, pars. Je n'ai plus besoin de toi. Pars. Qu'est-ce que tu fais? Arrête immédiatement. C'est mon chien. Je fais ce que je veux. Pars. Je n'ai plus besoin de toi. Viens ici, viens ma chérie. Viens à nous. Mitya, on ne peut pas agir comme ça, ma bonne fille. Allez vous faire foutre tous. D'accord, chasse-la dans la rue, mais pas comme ça. Viens, viens ici. Viens à nous. Allons-y.
Je vais te ramener à la maison. Viens ici, viens ici. Viens à moi, n'aie pas peur. Allez, 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 allez. Bien joué, bien joué. Ma bonne fille. Ne pensez pas que Mitya est mauvais. Sa mère est morte. Il était parti pêcher avec son père, et puis leur maison a été touchée. Son père n'a pas supporté et a commencé à boire. Mitka marche toujours affamé, et il doit aussi nourrir le chien. Il est bon, il est juste en colère contre tout le monde. Pourquoi l'école ne sait-elle rien de tout cela? D'où sais-tu cela? Mitka fait toujours en sorte que personne ne sache. Quand son père se remet, il le lave et le montre à tout le monde comme un homme correct. Pourquoi n'avez-vous rien dit, hein? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Savez-vous combien de choses se passent? Mitya est-il le seul dans cette situation? Connais-tu quelqu'un d'autre comme ça? Les enfants, essayons de découvrir et aidons les jeunes, même s'ils ne sont pas de notre école. Ça va? Ça va. Ça va. Если кажется, что потерялся путь и не знаешь, где и как сейчас свернуть, продолжай идти, это начало. Bonjour, bonjour, entrez. Taïsia Petrovna, nous avons trouvé des garçons qui vont goûter notre nourriture. Très bien. Il y a des cartes sur la table, de 1 à 5. Goûtez et évaluez chacun de nos plats. Pourquoi n'invitez-vous pas vos propres gars? Eh bien, tu comprends. Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Nos garçons ne croient pas aux compétences culinaires de leurs camarades de classe. C'est pourquoi nous avons invité des dégustateurs extérieurs pour évaluer honnêtement tout, goûter et dire comment c'est vraiment. Alors s'il vous plaît, venez à la table et goûtez. Всё сложится прекрасно. Мечтай, мечтай. Однажды музыка и жизнь станут другими. Тебя за руку поведут дорогой длинную. Объятия теплые, в них только правда, как будто дома, а это главное. Услышать важные слова и самый чистый взгляд, и жизнь не будет прежней, и это факт. Avez-vous souvent peur? Je ne demande pas si vous avez peur en général. Je demande combien de fois. Souvent. Comment ne pas avoir peur pour ces enfants? Ici vivait une grand-mère avec ses chatons. Seigneur, mon Dieu, permets-moi d'être l'instrument de ta paix, pour que j'apporte l'amour là où se trouve la haine, pour que je pardonne là où l'on offense, pour que je rassemble là où il y a discorde, pour que je dise la vérité là où règne l'illusion, pour que je construise la foi là où le doute écrase, pour que je suscite l'espoir là où le désespoir tourmente, pour que j'apporte la lumière dans les ténèbres, pour que je suscite la joie là où réside le chagrin. Seigneur, mon Dieu, rends-moi digne de ne pas être consolé, mais moi, consolé. De ne pas être pardonné, mais moi, pardonné. De ne pas être aimé, mais moi, aimé. Car celui qui donne, reçoit. Car celui qui s'oublie, trouve.
Celui qui pardonne sera pardonné. Celui qui meurt s'éveille à la vie éternelle. Amen. Moi? J'arrive. Attendez, vous vous inquiétez pour eux? Pour eux, oui, absolument. Je suis une enseignante. Il n'y a pas de plus grande responsabilité dans la vie que celle de l'avenir de ces enfants. J'ai peur de les décevoir. Excusez-moi, je vais y aller. Les enfants m'attendent, d'accord? Attendez. Qu'en est-il de la lettre? Vous vouliez vraiment la lire. N'êtes-vous pas curieuse? C'est intéressant, mais j'ai pensé qu'il l'avait écrit pour vous et non pour moi. Donc je vais surmonter ma curiosité. Où allez-vous? Planter des roses. Des roses? Les roses sont un symbole d'amour, de beauté et de perfection. Nous aimons beaucoup notre ville. Nous aspirons à la perfection et nous rêvons que la guerre se termine bientôt. Au revoir! Месяц над нашей крышей светит, вечер стоит у двора. Маленьким птичкам и маленьким детям спать наступила пора. Завтра проснешься, и ясное солнце снова взойдет над тобой. Спи, мой воробушек, спи, мой сын.